C'est bon? J'ai l'impression que ça marche, on est en direct. J'attends 2 minutes. Vas-y, regarde, est-ce que le live s'est bien lancé? Hop. C'est bien marqué que je suis en live. Oui, sur BB9. Je ne vois pas. On fait des petits tests, n'hésitez pas à dire si ça y est. C'est bon? Génial. Fait en direct, c'est bon. Ah, super, ça marche. Merci Sophie. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Merci. Hop. Nous, on essaiera de regarder sur le deuxième téléphone si on voit des commentaires. Hop. On va couper le son, sinon on va nous entendre en écho. Ok. Hop. Hop. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour son image. Et donc aujourd'hui, je suis donc au BB9 Barentin. Donc on va vous faire un petit atelier sécurité des enfants en voiture sur la tranche 0-4 ans aujourd'hui. En même temps, on va se servir des modèles de chez la nouveauté de chez Maxi Cosi. Et du coup, l'équipe du magasin, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Elodie, responsable du magasin BB9 à Barentin. Super. Du coup, elle va m'assister pendant cette démo, plus pour la partie produits, nous présenter les produits, répondre à mes questions sur l'usage de ces nouveautés. Et voilà, on va faire un peu de démo, un peu de prévention. Et on va mixer. Puis si vous avez des questions au fil de l'eau, surtout n'hésitez pas. On regardera de temps en temps sur le téléphone, le deuxième téléphone, et on essaiera de répondre à vos questions. Et il y a également l'équipe Maxi Cosi qui doit être en ligne pour pouvoir aussi oui, répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Effectivement. Et on va commencer du coup. Cette gamme, elle s'appelle 360 Pro, c'est ça? Exactement, oui, exactement. Donc elle vient dans la lignée de la gamme 360 précédente, mais avec des fonctions supplémentaires qu'on va regarder tout de suite après. Donc dans cette gamme, il y a une coque bébé, Oui. Et un siège deuxième âge, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Donc la coque, elle s'utilise de quand à quand sur ce modèle? Donc là, on est sur une utilisation de 40 à 83 cm. Ok. Avec un réducteur, un réducteur qui va être utilisable lui de 40 à 60 cm. Super, on a un réducteur amovible. Donc on va faire la démo, on va faire les manips un petit peu après. Et donc après, pour faire suite, on a le siège deuxième âge qui lui va de 61, c'est ça? C'est ça, 61 à 105. Donc officiellement, c'est pas un siège d'essence, celui-ci, c'est en relais de la coque. C'est ça, mais on peut ajouter en option un réducteur pour avoir plus de confort et y mettre un nouveau-né si quelqu'un souhaite vraiment un usage siège unique. Donc au niveau de la coque, alors regarde surtout comment elle se détache. Pour moi, c'est des nouveaux produits que j'ai pas encore. Tout à fait. Donc la coque, hop, attention à toi. La coque, c'est le premier siège auto de bébé, donc ça va être un siège qu'on va pouvoir utiliser. Alors bien sûr, ça va dépendre de la taille de la coque. Celle-ci est plutôt grande, tu m'as dit 83 cm. Exactement, oui. Donc celle-là est quand même plutôt spacieuse par rapport au marché. En moyenne, les enfants peuvent y aller entre 10, 15, voire plus si c'est des petits gabarits. Mais bon, en général, après, ils ont envie d'être plus assis et dans des sièges deuxième âge. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur une coque? C'est un produit qui va s'installer uniquement dos à la route, que ce soit à l'arrière ou à l'avant du véhicule, selon vos choix. Elle va pouvoir se fixer soit directement avec la ceinture, on va faire la démo ici, soit via une base isofix que je vous montrerai aussi après. Pour la fixation avec la ceinture, hop, hop. Donc, on va déposer la coque sur la base. Je vais regarder un petit peu le cadrage, voir si vous me voyez bien comme ça sur la base. Super. Donc, le retour son est bon, vous entendez bien, ça c'est top. Hop. J'essaye de voir pour le cadrage. Super. Je sais pas, non, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est une bonne question. On a envoyé des demandes de participation, mais ah oui, non, c'est pour. À mon avis, c'est plutôt pour rejoindre le live. Donc on disait en termes de fixation, on peut donc un siège coque naissance peut s'installer aussi bien avec la ceinture qu'avec la base isofix. L'intérêt de l'un ou de l'autre suivant votre budget. L'intérêt de la base isofix, c'est surtout que vous allez réduire votre risque d'erreur. C'est-à-dire que vous allez poser votre siège sur la base et vous allez réduire vos erreurs. Celle-ci en plus a des fonctions particulières, au-delà des fonctions de fixation. Elle va vous permettre, vous allez voir, de faire sortir le siège de votre véhicule pour installer le bébé dedans. Ça c'est assez ingénieux, c'est quelque chose qui n'est jamais vu sur le marché aujourd'hui. C'est vraiment l'innovation qui permet vraiment. On le voit là sur la base. De slider en avant et de sortir vraiment de l'habitacle du véhicule. Ça c'est top. Donc ça c'est vraiment la fonction clé de la nouveauté, c'est-à-dire que l'ancienne, elle avait déjà cette fonction pivotante. Hop. Donc
on pouvait déjà faire pivoter le siège. Celle-ci, elle a en plus cette fonction de slide. Ça, c'est vraiment top. Et puis le petit plus aussi, c'est de pouvoir faire la rotation d'une seule main. Ah oui. Donc, quand on a l'enfant, l'enfant dans les bras, d'une main, soit d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est top. Donc ça, c'est vraiment la fonction inhibante que je vais vous montrer tout de suite après. Mais je voudrais quand même faire la démo sans, parce que c'est important déjà de rassurer les familles. Je veux dire que si vous n'avez pas le budget pour ce type de base, le siège est quand même déjà très bon sans, qu'on peut le fixer sans, que si vous avez besoin de prendre un taxi ou d'utiliser un jour tantôt dans la voiture de mamie, etc., il n'y a pas de problème avec ça, vous aurez quand même un siège sûr. Donc voilà pour la démo. C'est la coque, le premier siège auto de bébé, c'est un des sièges sur lequel il y a le plus d'erreurs d'installation. C'est là que les gens font le plus d'erreurs parce que souvent ils inversent les ceintures. Donc j'aimerais profiter pour vous donner un petit moyen mémotechnique et une petite démo d'installation. Il faut avoir en tête que quand vous installez une ceinture, il y a une ceinture ventrale et une ceinture diagonale. La ceinture ventrale qui est habituellement sur vos hanches, au niveau des jambes, il va falloir qu'elle soit aussi au niveau des jambes de bébé. Donc c'est la première ceinture que vous allez passer. Donc à ce stade-là, on va la prendre. On va passer la ceinture. Alors ici, je vous montre pour la vidéo, je le penche. Il y a deux types de petits passants ici avec des petits voyants verts. Maintenant, sur la nouvelle réglementation, les passants sont tous verts. C'est ça, avec la norme iSize, exactement. C'est vert, donc on va pouvoir passer par là. Donc je pose la coque bien à plat. Je ne m'aventure pas à essayer de moi-même créer des inclinaisons. Je fais en sorte de poser ma coque bien à plat et bien en contact avec le dossier. Je fais un passant, hop, deux passants. Je viens clipper ma ceinture. Hop, je sors du passant, ça n'a plus d'intérêt. Je fais une petite tension. L'idée, c'est pas de tirer comme un forcené non plus. Pas d'inquiétude, je fais une petite tension. Une fois que c'est tendu, je vais pouvoir passer la ceinture à l'arrière. Et donc pareil, là je l'incline juste pour vous montrer. Il y a un deuxième voyant vert qui va servir lui à passer la ceinture diagonale derrière. Donc, je la remets en position normale. Et là vous avez un produit qui est fixé en toute sécurité. Alors c'est intéressant des fois, je ne sais pas si tu as les mêmes retours toi en magasin, souvent on me dit moi le problème c'est que le siège il bouge. Souvent il y a toujours cette inquiétude. Ouais. Donc ce qui est important de garder en tête c'est deux choses. Déjà c'est que la ceinture, elle a un système de tensionnage, c'est-à-dire que là, forcément, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de choc, donc elle est fluide. Mais en cas d'accident, déjà, elle va se bloquer automatiquement. Chose que là, vous n'avez pas. Donc déjà, le siège, il bouge beaucoup moins. Et ensuite, le mouvement naturel en cas d'accident, c'est pas ça. Le mouvement naturel en cas d'accident, c'est ça. Et là, vous allez voir que, ne serait-ce qu'avec ma petite force, mais même en cas de gros choc, ça ne bougera pas. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Si, ça va bouger un peu dans l'autre. C'est pour ça qu'il y a une chose très importante, c'est que votre poignée, elle ne soit pas... Je vais le faire. C'est vrai que dans la voiture, c'est pas le meilleur. Souvent, vous la laissez comme ça en arrière. C'est important qu'elle soit comme ça. Parce qu'au moment du choc, en effet, le premier mouvement, c'est comme ça. Et le deuxième mouvement, c'est comme ça. Et là, vous avez la barre qui vient arrêter le mouvement de la coque. Donc, la sécurité, l'enfant, il est bien protégé dans l'habitacle. Donc voilà pour la démo rapide. Ça me tenait quand même à cœur de vous le montrer. Même si vous faites l'acquisition de la base, vous serez peut-être amené à l'utiliser de façon temporaire avec la ceinture, selon votre contexte. Maintenant, si vous pouvez faire l'acquisition de la base, vous pouvez essayer de retirer la ceinture. Hop, hop. Ce qui est super chouette du coup, là, comme elle vient de le faire, c'est qu'elle vient de sortir là, vous voyez, le système de slide, il est sorti, il dépasse à peu près tout ça de la base, et donc par rapport à une porte de véhicule, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment confortable, c'est-à-dire qu'ici on n'est plus au niveau de l'habitacle, on n'est plus gêné par l'habitacle de la voiture. Donc là, on a juste à venir se poser, donc en arrivant en face, si on était ça c'est façon portière, on viendrait se poser juste en face. Alors au départ, quand on ne fait pas, on tâtonne, mais en vrai, ça vient assez rapidement. Là, ma coque, elle est fixée. Exactement. Donc après, j'ai quoi? J'ai plus qu'à la repousser, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien à toucher. Il y a juste à pousser. Donc là, je pousse, donc là, je suis rentrée dans l'habitacle. Et bien sûr, après, je fais pivoter pour remettre le bébé en dos. Exactement. Ça, c'est quand même vachement facile. J'avoue que je trouve que l'idée est vraiment très très bonne. On force beaucoup moins sur le dos. Oui, on ne vient pas rentrer. C'est quand même la partie la plus sollicitée sur les premières années de l'enfant. On porte beaucoup bébé. Si on peut soulager notre dos avec ce système. Donc là, c'est vrai que si on tient son bébé dans les bras, si on a laissé la coque dans la voiture, on va pouvoir faire une seulement la rotation. Et là, il n'y a pas de... On prend la poignée en fait. C'est pas un bouton, c'est une La poignée, c'est pour le déco. Ah oui, c'est pour décocher. Il faut aussi effectivement l'utiliser pour... En fait, on peut tirer. Il n'y a pas besoin de bouton, en fait, on tire le siège. Donc on va pouvoir installer son enfant. Alors là, pour desserrer le harnais,
J'ai un bouton qui est... Ouais, Exactement, le petit bouton ici à l'entrejambe. Je détends le harnais et le harnais est légèrement relevé pour faciliter l'installation. Et ça, on va le retrouver aussi sur le corps, on verra plus tard. Donc là, on a dit avec le réducteur de 40 à 60 cm, on va pouvoir faire une démo d'installation d'enfant. Alors en général, quand on a une coque, cette installation, on la fait plus souvent tranquille chez soi ou à l'intérieur si on a rendez-vous chez le médecin. C'est ça qui est bien quand on fait l'achat d'une coque. C'est ce côté un peu mobilité où on va pouvoir, on n'est pas sous la pluie, dans le froid, à faire l'installation de son enfant, etc. Surtout que, j'en profite, en période hivernale, on évite de mettre tout ce qui est blouson, manteau, combi pilote à son bébé. Non seulement en termes de sécurité pour le siège auto, on a vraiment besoin, je vais vous montrer que le harnais soit au plus proche de son corps, qu'il soit bien maintenu, mais même en termes de gestion de la chaleur, etc. Le problème c'est que vous n'enlevez pas la combi, la voiture chauffe vite, bébé a chaud, le danger il est là. Donc on l'installe tranquillement. Est-ce que ça va passer avec le réducteur? Il va falloir l'enlever. On est peut-être juste entre deux, on va voir. Donc on fait en sorte, pour vérifier justement si le réducteur est toujours d'actualité, de voir si le harnais il est bien au niveau des épaules du bébé et s'il a les fesses, on n'hésite pas un peu à lui dérouler le bassin et à venir le poser bien contre la boucle ici. Ensuite, effectivement, on va boucler les harnais. Donc celui-ci, c'est un harnais 3 points. On va le superposer d'abord et puis l'enclencher. L'avantage des sièges auto pivotants, c'est qu'on est en face quand on doit serrer la sangle. Quand on est sur le côté, c'est toujours un peu plus pénible de bien tendre. Là, pour tendre une sangle, c'est vrai que vraiment... on a un bon équilibre entre les deux sangles. Voilà, on peut tirer bien droit. Donc là, on a bien tendu. Le moyen de vérifier, alors je vais redonner un peu de mou pour vous montrer, il y a un moyen simple de vérifier si la sangle est suffisamment tendue. C'est ça, c'est de savoir si on peut passer la ceinture. Parce que souvent on lit sur des sites qu'il ne faut pas pouvoir passer un doigt, deux doigts, mais en vrai, oui, moi on peut toujours, ces moyens, il est pas poussé là. on peut toujours pincer des doigts. Il y a un stade où on ne peut pas non plus étouffer son enfant, alors que là, on ne peut pas pincer, donc en fait c'est suffisant. Ça vous aide à voir que c'est ni pas assez ni trop. Donc voilà, là on a un enfant bien installé, donc harnais aux épaules, bassin déroulé contre la boucle, tension qui est ok, et on va pouvoir du coup repousser, se mettre en position de route, et on a bien gardé cette poignée en position. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a bien son petit menton relevé, et donc il n'a pas le menton comme on en discutait tout à l'heure. C'est ça, c'est ce qu'on disait sur la conception du réducteur. On a observé qu'il y a un petit endroit où il est un peu relevé au niveau du dos, et c'est vrai que ça crée finalement, la tête se met naturellement à l'arrière, pas trop, ça ne crée pas non plus une tête. Mais la tête légèrement en arrière, et comme tu dis, ça dégage les voies respiratoires. Ce que vous devez surveiller, au-delà des idées reçues sur la coque, 30 minutes, 35 minutes, on entend un peu tout. En fait, c'est simplement la posture qui est importante. C'est ça. Et c'est cette posture-là où vraiment ça gêne pour bien respirer qui est dangereuse. Et aujourd'hui, la plupart des coques sont quand même, sur le marché des coques haut de gamme, c'est plus qu'on a eu avec des coques. Voilà, c'est vrai qu'on a gardé cette idée reçue, cette image des anciennes coques qui étaient très arrondies, les réducteurs étaient mal faits. Là, on le voit, si je retire le bébé, on va voir qu'on est sur une position. On peut faire un long voyage avec une coque, le tout c'est bien respecter les 2 heures de pause comme on a besoin de toute façon pour la En fait, il faut le faire pour nous, autant qu'on le fasse pour les enfants, parce qu'il faut les nourrir, changer une couche. Maintenant, paniquez pas, s'il dort 2h30, c'est ça, il faut des préconisations et sans jamais tomber dans les excès. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais c'est vrai qu'on a un alignement tête-bassin. Enfin, honnêtement, on a une position, on pourrait être dans un petit coussin. Alors, petite fonction supplémentaire sur cette nouvelle par rapport à la précédente, c'est qu'en plus elle a un système d'inclinaison, c'est ça, oui. Qui est à la fois utilisable sur la base et sur le. Super. Donc on peut l'allonger et en ceinture, exactement. Donc déjà je trouvais qu'elle avait une position hyper alignée, mais en vrai on peut encore faire plus. Ce petit secret. Ouais, c'est top. C'est top. Ça c'est vraiment chouette. Donc là je vais la retourner, mais là on est encore plus incliné. Du coup, si vous vous promenez, alors, il ne faut pas faire la confusion, c'est pas quand même une nacelle. Si vous vous promenez avec bébé sur la poussette, vous allez pouvoir le détendre, etc. Maintenant, ça ne remplace pas. Ouais, n'hésite pas à regarder. Du coup, ça ne remplacera quand même pas une nacelle, parce que votre bébé, là, il est obligé d'être attaché, il est quand même dans une position confinée, c'est ce qui fait sa sécurité, d'être confiné. Maintenant, pour se balader des heures, passer toute une journée dans un parc, dans le cosy, bon, c'est pas vraiment le mode de voyage idéal. Mais pas de culpabilité si on a des courses à faire, si... Voilà, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, des gens qui regardent, mais c'est tout. Ok, d'accord. N'hésitez pas. Donc voilà, c'est vrai que ça offre une position de confort qui
est non négligeable pour le quotidien, pour ses courses, pour les rendez-vous, etc. Donc ça c'est top, en fait la partie jambe elle s'allonge et la partie arrière elle se bascule. Ah oui, on voit même il y a des crans d'inclinaison en fait. Hop. Super. C'est vrai que ça offre un système hyper précis. Que vous dire de plus sur la coque? Je pense que j'ai fait le tour, donc pas de problème sur la durée d'usage, uniquement dos à la route, ceinturé ou isofix, devant ou derrière. On règle bien les harnais. Alors sur un système comme ce modèle-là, il n'y a pas de réglage du harnais en tant que tel, il ne se règle pas en hauteur. En revanche, en fait, on va retirer le réducteur quand l'enfant grandit. Donc, je regarde comment c'est fait en même temps. Il y a des petits, ça va, c'est vraiment pas compliqué. Donc on a ces petits trous là qui sont là. Hop, donc là, on va gagner un niveau déjà, l'enfant va déjà être plus bas. Et une fois qu'il va commencer à grandir, en revanche, là, il va y avoir un réglage, donc ce qu'on appelle la tétière, la partie pour la tête, et ça va monter les harnais avec. C'est une partie qui est connectée. Donc si je tire sur la poignée, hop, voilà, je fais monter à la fois la tétière et les harnais. Alors bien sûr, il faudra les prolonger. Donc on voit bien que là, les 83 cm exactement. Ils sont suffisamment respectés. d'espace pour prévoir une utilisation jusque 15 mois environ. Sans difficulté quoi. Et si l'enfant justement plus grand, il aime moins la posture allongée, ben, on peut le mettre en position justement plus assise. Hein. Et là, sans le réducteur, on se retrouve avec une vraie position assise. Je pense pas que ça rendra beaucoup à la caméra, mais on a un vrai siège. Hein, parce que souvent j'entends les gens me dire oui, mais moi j'ai envie de changer parce que le cosy c'est lourd, mais en vrai après la coque on peut la laisser dans la voiture, c'est votre siège auto en fait. Commencer les balades en poussette et puis garder la coque en voiture. Exactement. Pour la fonction siège auto. Ça vous fait une transition en douceur, pas d'urgence à changer, même financièrement, voilà, ça précipite pas le changement. Dans tous les cas, vous achèterez le siège suivant après. Mais là, c'est vrai qu'il y a une belle profondeur d'assise et une belle hauteur de dossier. Donc les 15 mois sont largement respectés. Top. Du coup, quand bébé est trop grand après, donc pour sortir de la voiture avant de changer, de toute façon, ça va nous faire les deux. Donc c'est pareil, je vais faire ça, je vais le mettre là, je vais faire le slide. Franchement, ça devient de façon hyper intuitive en fait. Donc on a la poignée là-dessous pour décrocher, je prends la poignée et hop, j'ai sorti la coque avec mon bébé. Donc c'est vraiment... Enfin moi je trouve ça hyper intuitif en tout cas, j'ai rien à redire sur le système. Je sais qu'au départ, les premières fois où je faisais le test, je tournais un peu trop, mais j'ai l'impression que ça a été modifié, c'est rigolo. Parce que j'ai déjà été voir alors le on a produit. vu la rotation, il faut ranger le... Mais ça bougeait des fois. Si des fois, tu vois, et j'arrivais pas. Mais en fait, je pense que c'était la première utilisation. Une fois que tu as pris le truc, tu sens la raille où elle est. Tu tires de façon naturelle. Mais c'était ce réflexe de tourner un peu. C'est comme tout, je pense qu'il y a une habitude après l'utilisation. Super. Donc avant 15 mois, on est verrouillé pour pas qu'on puisse justement passer fast-food avec le cosy. Une advertence, oui. Exactement. Après 15 mois, donc il y a une petite sécurité qu'on peut déverrouiller manuellement. Alors ça reste du manuel, c'est à vous de respecter les règles. Effectivement, après vous faites ce que vous voulez, mais dans l'idée, il faut vraiment respecter ça. L'idée, c'est de prolonger le dos route le plus longtemps possible. Donc ensuite, bébé va grandir et on va pouvoir passer donc sur le siège du deuxième âge. Le tampon 360. Donc comme tu disais, si vraiment on y tient absolument, on va pouvoir utiliser un réducteur supplémentaire pour l'utiliser en naissance. C'est ça. Okay. Donc après, effectivement, nous on préconise toujours l'usage de la coque pour plein de raisons, parce que ne serait-ce qu'en mobilité avec un bébé, ça évite de le sortir, de le manipuler, de le réveiller. Même on voit sur des détails, moi là où je montre au souvent, niveau du format, c'est du ça, harnais, c'est exactement. Au niveau de vous voyez la longueur de ça va couvrir l'intégralité de son buste en fait. C'est assez important. Après ça se fait si c'est votre choix et si c'est votre mode de vie, mais ça reste quand même mieux comme ça. Puis la coque est aussi adaptée dès 40 cm, donc même pour les petits bébés, petits formats, des préras, etc. C'est ça. C'est quand même... Donc là pareil, on va se redéposer de la même manière, on a les mêmes barres en dessous, on va se mettre sur la base. Je vais juste le mettre en face. Voilà. Donc là de la même manière, mon siège est fixé. Alors c'est pas un siège qui a vocation à faire de la mobilité, une fois qu'il est posé, il est posé. Maintenant, pour avoir ce type de siège, ça m'est déjà arrivé de sortir mon enfant qui dormait dedans. Quand il dorme, c'est précieux en fait. Sur le principe, c'est un siège qui se détache d'une base, donc sur le principe, on peut sortir le siège si vraiment on est en maison et qu'on n'a qu'à se poser à côté. Donc voilà, c'est pas fait pour, mais c'est toujours le petit clin d'œil par rapport à ça. Donc le siège deuxième âge, c'est un siège qui va s'utiliser à la fois dos et face à la route, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc dos route jusqu'au bout si on veut, 105 Exactement, cm. on peut l'utiliser dos route jusqu'à 105 cm.
il est prévu et conçu pour ça. Il est plutôt spacieux, on a un recul pour les jambes, on a une bonne position d'assise et une bonne position de repos d'inclinaison, donc ça c'est plutôt bien. Après, évidemment, si on fait ce choix, donc on a enlevé la sécurité qui me permet, donc à partir de strictement 15 mois, et on a aussi une notion de taille, je crois que c'est 76, si je dis pas de bêtises, bah c'est ça, 76. Hein. Donc à partir de 15 mois strict minimum et 76 cm, on va pouvoir utiliser le siège face-route si on le souhaite. Alors c'est le moment de la piqûre de rappel sur le dos route. Effectivement, moi je vais vous recommander d'utiliser uniquement dos route si possible. Le dos route c'est 5 fois plus sûr pour vos enfants, c'est-à-dire qu'en cas d'accident, vos enfants ont 5 fois moins de risque de blessure grave. C'est des chiffres qui sont plutôt parlants. On passe de 40% de risque quand on est face à la route, ça veut dire pas 100%, ça veut dire que vous pouvez avoir eu des accidents face-route sans que tout se passe bien, et tant mieux. Mais 40% de risque, quand on est de route, on passe à seulement 8% de risque. Donc c'est pareil, c'est pas le risque zéro, ça n'existe pas. Mais de 40 à 8, c'est quand même une différence non négligeable. Et je vous invite vraiment à essayer de dépasser ou vous renseigner sur toutes les idées reçues sur le dos route, qu'il s'agisse de la posture des enfants, le confort, qui n'est vraiment pas celui des adultes. Les enfants ont plus souvent tendance à être dans ces postures. C'est vrai que les gens ont tendance à imaginer des genoux, des genoux dans le menton, mais en vrai c'est pas ça. On est sur des postures un peu grenouilles, exactement. Qui est une posture qu'ils adoptent. Même quand ils vont lire ou des choses exactement, quand ils jouent, quand ils lisent, quand ils sont même à table, souvent ils sont en tailleur, bon, c'est des enfants en vrai. Et pour ceux qui sont primo-parents, vous allez le découvrir au fil du temps. La posture des enfants, c'est des postures que nous, on ne peut pas garder. Jouer au Lego quelques minutes avec eux au sol, nous, on a besoin de se lever. Ils sont un peu plus élastiques que nous. Donc, c'est pas une posture inconfortable et c'est pas une posture pliée. C'est une posture grenouille type hamac, finalement. Exactement, oui. Donc pour la posture, le mal des transports, c'est pareil. Le mal des transports, c'est un vrai problème. Ça revient souvent. Ça revient souvent. Mais quand on est malade en voiture, on est malade en voiture. C'est rarement dû au sens, c'est lié à de la visibilité. Donc souvent, on peut être malade parce qu'on a des fois des sièges qui sont trop couchés. Et en fait, les enfants ont une visibilité sur le plafond. C'est ça. Et en fait, il y a un écart entre le corps qui ressent un mouvement et la visibilité qui ressent quelque chose qui ne bouge pas. Ouais, voilà. Donc un siège un peu haut, bien assis, où on peut voir sur l'extérieur, les fenêtres, etc., ça peut soulager ces problématiques. C'est pas lié au sens en tout cas. C'est vraiment lié à de la visibilité, à de l'accord entre. Et puis c'est lié aussi des fois au mode de conduite. Après voilà, sans vouloir incriminer les familles, mais on le sait, les freinages, les arrêts, j'accélère, je freine, ça joue aussi sur le mal de transport. Et après, pour l'inquiétude aussi qui peut revenir chez les parents par rapport aux deux routes, il existe des petits miroirs. La visibilité que nous, on a sur l'enfant. Voilà. Il y a des petits miroirs qu'on peut mettre. Voilà, vous en avez au magasin, ça commence quoi? Ça, c'est des produits qu'on trouve à partir de quoi? 19 €. Même les modèles fixes, on est à partir de 15 €. Oui, entre 15 et 20 €. Tout à fait. On a des grands miroirs. Ce sont des miroirs assez panoramiques, un peu comme, je ne sais pas si les gens voient, mais les miroirs qu'on a en sortie de parking sont un petit peu bombés, qui vous permet d'avoir en fait une espèce de visibilité un peu large. Assez large sur ce qui se passe dans le siège auto. C'est ça, on voit bien l'enfant et l'enfant nous voit aussi. Donc on peut communiquer, l'enfant n'est pas coupé en termes de visibilité. D'ailleurs, il voit sur les côtés de la même manière que s'il était dans l'autre sens, ça change rien. Il voit en latéral de la même manière. Et en fait, quand l'enfant est de route, on se pose aussi beaucoup de la question de qu'est-ce qu'il voit. Donc les gens oublient souvent que quand il est comme ça, il voit l'appui-tête ou le dossier de la voiture de maman. Donc à moins que vous l'ayez mis en place centrale, c'est assez rare. Quand on a 3 enfants, il y en a un qui est au centre, mais globalement, ils sont sur les côtés et en général, ils voient l'appui-tête du véhicule. Là, on est sur quelque chose, quand on est dos à la route, où en fait, on a limite pas besoin d'ailleurs de l'appui-tête, on peut le retirer. Et la visibilité, ça va être tout le pare-brise arrière, un peu comme s'il était assis devant, mais derrière. Oui. Donc on a, alors après ça dépend de la taille de la lucarne, tu as des voitures, elles sont petites, d'autres elles sont plus grandes. Mais en tout cas, il a une vue dégagée sur l'extérieur, c'est juste qu'il voit le paysage défiler dans l'autre sens. Donc souvent on prend des habitudes, quand on a des enfants de route, et on dit, on va passer sous un tunnel, toi tu vois avant, lui il voit après. Ça change juste son mode de communication, mais il a de la visibilité, il profite, on communique, pas d'inquiétude. Voilà pour les questions constantes. Après, si vous en avez d'autres, je ne vais pas non plus, on fait un live qui ne va pas durer non plus des heures. Il y a plein de questions sur le site Sécurange auxquelles on répond. Si vous posez des questions sur les chocs arrière, si vous voulez voir des photos d'enfants grands dos à la route, parce que quand on dit 105 cm, sur la moyenne, c'est entre 3, 4, voire 5 ans pour les petits gabarits. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, comment sont positionnés les enfants, si vous avez... Voilà, il y a pas mal de questions sur le mal des transports aussi, j'ai tout un dossier. N'hésitez pas à les consulter si ça peut vous rassurer. Et puis
à les poser, que ce soit sur le site ou en magasin d'ailleurs. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce modèle? Du coup, il va profiter donc de la même technologie pour installer l'enfant. On va pouvoir donc sortir le siège de l'habitacle du véhicule. Exactement. Ce siège de Nemo, c'est vachement bien fait, on se rend vraiment compte par rapport à la portière qui serait là. Et donc là, bon, même si mon mannequin est petit, c'est juste pour la démo, on va voir que du coup ça va être assez facile de venir le déposer hop, dans le siège. Donc, voilà. Là on voit clairement qu'il est trop petit, hein, c'est un bon indicateur, vous voyez les harnais, on voit souvent des enfants, la tête elle doit être au niveau de l'appui-tête et le harnais au niveau de l'épaule. Donc là vous voyez clairement, peu importe le siège que vous avez, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Hein. Là il aurait besoin du réducteur. Là il aurait besoin du réducteur. Hop. Donc là après le siège il va évoluer avec la croissance de l'enfant. Alors la poignée pour le faire grandir elle est là derrière. Donc on va desserrer le harnais. Et donc là on va pouvoir hop, faire monter l'écran. Voilà, là je crois que je suis au max. Donc là on a une assise voilà, pour aller jusqu'à 105 cm au choix d'eau. Il est vraiment bien incliné je trouve. Oui. Par rapport au marché, je pense qu'il est plutôt bien situé en inclinaison. Toi qui en as beaucoup en boutique, je trouve que c'est pas mal. Après, les banquettes penchent toujours un peu plus vers l'arrière. Là, on est sur une banquette parfaite. Voilà, ça va légèrement ça réduit un peu l'inclinaison, mais oui, c'est bien de le souligner. Il fait partie effectivement des modèles qui sont bien inclinés. De plus, on a la petite maille aérée ici au niveau du dos. Oui, je vais tourner là. Voilà. Ça fait comme un mèche un peu. Exactement. Là. Donc, ça va permettre à l'air de circuler. C'est vrai que les enfants commencent à avoir très chaud. En siège auto, l'intérêt, on répète, ne pas mettre de manteau dans les sièges auto. Une coque perforée derrière aussi. Exactement, pour avoir un maximum de circulation d'air. Et en termes de protection latérale, il n'y a pas, donc comme sur les produits souvent concurrents, il n'y a pas de bloc. Exactement, on n'a pas d'absorbeurs de choc qui vont dépasser de la coque. Ils sont intégrés. Voilà, ils sont intégrés avec la technologie GSL, à la fois sur le Pearl 360 et sur la coque. C'est la même chose, c'est intégré à l'intérieur. Exactement, comme ça on n'a rien qui dépasse. Ça c'est une vraie bonne chose parce que le plus souvent vous ne le savez pas, c'est des trucs que vous oubliez, soit c'est des accessoires qui restent dans le carton, soit c'est à ouvrir mais on n'oublie pas. Sortir, tout à fait. Donc là c'est bien. Et en termes d'absorption, ici à l'intérieur, on est sur de la mousse. La technologie Air Protect qui va être ajoutée au niveau de la côtière. C'est pareil, je ne sais pas si on se rend bien compte au niveau de la caméra. Je vois si je peux approcher parce que c'est assez intéressant. Hop, je vais essayer de déplacer doucement la caméra, que vous n'ayez pas le mal de mer. Hop, si tu peux nous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà. Donc il y a d'abord la mousse et par-dessus les 3 couches et le coussin d'air avec une mousse à mémoire de forme qui apporte cette protection et ce confort supplémentaire. D'accord, oui, on a vraiment les 3 couches, ça, la mousse et après le polystyrène. Exactement, plus la coque, avec la technologie GSL qui apporte une sécurité accrue au niveau des chocs latéraux. Alors, est-ce qu'on a des informations concernant la note de sécurité du Pearl 360 avec l'insert nouveau-né? C'est une bonne question, j'essaierai de regarder, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, ce qui teste beaucoup, c'est la résistance au choc du siège. Il faudrait que je regarde avec quel mannequin il est testé, parce que c'est quand même un mannequin 3 mois, à mon avis. Je regarderai, c'est une bonne question. Si c'est un mannequin 3 mois, il ne doit pas y avoir une grosse différence avec le mannequin naissance. Mais c'est une bonne question. Hop. Clac. Je vais essayer de reposer ça en douceur. Voilà. Donc je regarde s'il y avait d'autres questions. Hop. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres. Donc là, on est vraiment sur voilà, ce qui se fait de l'idéal, vraiment pour la sécurité de l'enfant entre 0 et 4 ans, ça va vraiment être ça. Ça va être de passer d'abord par la coque, sur la première année à peu près. Après, on va s'adapter à la croissance de son enfant. Ensuite, on va être sur ce type de siège entre 1 et 4 ans en moyenne. Et puis après, on passera au réhausseur. Donc là, voilà, on ne l'a pas pris en démo, c'était pas l'objet, hein, mais vous savez que vous passez à peu près par 3 sièges sur la tranche naissance, 10 à 12 ans, hein, suivant le gabarit de votre enfant. C'est top. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas combien de temps on a parlé. Bon, il est passé 1 heure, donc je pense qu'on a fait la demi-heure. Je pense qu'on a montré l'essentiel. Peut-être juste montrer l'isofix, pour ceux qui connaissent pas, rabat-chaud. Je veux bien, merci beaucoup.
composé donc, de bras isofixes qui sont au niveau du siège. On va pouvoir sortir à fond au départ pour venir s'occuper dans le véhicule, je vais vous montrer. Et une fois qu'on sera équipé, on va les rentrer au max pour venir bien appuyer au contact de le la contact. banquette. Exactement. Hop, donc je le pose à côté. Et voilà en général à quoi ça ressemble. Alors je vais m'approcher pareil pour que vous voyez bien. Effectivement là ça va être un peu facile parce que sur les voitures c'est pas aussi visible que ça. Mais en général c'est quand même assez visible. Maintenant sur les voitures modernes, c'est ces petits crochets qui sont là, vous voyez. Ils sont en général, il faut aller les chercher entre le dossier et l'assise du véhicule sur les plus anciens véhicules. Et sur les véhicules modernes c'est souvent fléché, hein, il y a des petits boîtiers à ouvrir. Et dedans, bah, vous avez ces crochets, un de ce côté, un de ce côté. Et on va pouvoir... Je peux te demander un coup de main. Regarde, on va se mettre en face. On sort le bras isofix et hop, on a cliqué. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, et ça c'est cliqué. Il n'y a plus qu'à pousser tout au fond. Surtout, on n'oublie pas de faire ça. L'isofix c'est facile, il faut juste pas oublier. Voilà. Et on a le petit témoin vert qui nous permet de voir que l'isofix a bien croché sur la partie métallique. Ça permet de vérifier. Et après, troisième point d'ancrage, donc on a mis les deux bras ici, ça fait 2 points. Et le troisième point ici, c'est la jambe de force. La jambe de force, très importante, on vient en appui, donc en on vient respectant se poser. que la base soit bien en contact du siège. Super. Donc surtout, on ne soulève pas exactement comme elle vient de le dire, hein, on ne soulève pas la base, on vient se poser au sol sur le premier cran disponible. On cherche son premier cran d'appui. Pareil, il y a un indicateur de toute façon. Voilà, là, elle a décidé de... Mais c'est toujours comme ça les démos. Hein. Et là, pareil, on a l'indicateur qui dit que c'est bon. Ma base repose bien sur ma banquette. Donc tout est bien installé. Et on est bon. Et super, merci pour la démo. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas à quoi ressemble l'isofix, ça va être assez standard sur la majorité des modèles, que vous choisissiez celui-ci ou un autre. Voilà, et ça facilite grandement l'installation, surtout si vous avez besoin de faire des manipulations un peu répétées hein, avec le siège du bébé. On va se crocher, on va se décrocher, on va se recrocher. Si vous ne le faites pas souvent et que vous n'avez pas de budget, ben voilà, rassurez-vous quand même sur la coque de bébé sera sûre. Et puis si c'est une manip que vous avez à faire assez souvent et que vous pouvez vous le permettre, eh ben vous allez vous éviter des manips et des erreurs d'installation. Écoutez, merci à ceux qui nous ont suivis. On va laisser de toute façon en replay pour ceux qui n'auraient pas vu. Tout à fait. Ça reste disponible sur la page de Maxi-Cosi, sur la page de Bébé 9 Parents. Oui, hein, tout à fait. Et puis sur Sécurange. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici en magasin. Avec grand plaisir, on vous accueille en magasin. On a toute l'équipe prête à répondre à vos questions. Super. Merci à tous. Merci Marilyn. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli.